Hello tout le monde. Bon, c'est fin de journée. Oui, c'est un bon jour, mais c'est fin de journée. Donc déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste un bonjour du soir pour vous présenter cette nouvelle vidéo et vous dire que demain matin, première chose à faire, c'est aller vérifier, se remettre sur cette machine à laver. On va refaire une tentative de réparation. J'ai ma petite idée, mais bon, on verra ça demain matin. Allez, à demain matin. Machine à laver, deuxième essai. Bon, je redémonte la machine pour la deuxième fois. Bon, la première fois, ça n'avait pas été grand succès. C'est le moment maintenant, parce qu'on va partir. Il n'y aura pas forcément des laveries partout là où on va aller. Et puis c'est quand même pratique d'avoir la machine à bord et qu'elle fonctionne, sinon elle prend du poids et de la place pour rien. Comme j'avais déjà montré, mais pour ceux qui n'ont pas vu, dans une machine de maison en général, sur l'avant, là, on a en façade, on a une trappe avec possibilité de déboucher la pompe. Et ben là, ça y est pas, la pompe elle est derrière, elle n'est pas vraiment accessible, elle est accessible que par en bas. Bon, de toute façon, là, c'est pas une histoire de boucher, en tout cas, j'ai pas l'impression, ou alors je suis passé à côté la dernière fois, ce qui est possible. Hein. Donc ben, je vais redémonter, on va sortir la machine, je vais la mettre ici un peu en porte-à-faux comme j'avais fait la première fois. Là, ce qu'on aimerait bien définir, c'est savoir si c'est la pompe qui marche pas, ou si, enfin qui marche plus, qui est HS, ou si c'est un autre problème. Donc allez, démontage pour l'instant. Alors première constatation. Bon déjà, on avait le bouton sans essorage qui était appuyé, que Nad avait appuyé malencontreusement à un moment donné, dans un élan de maladresse, avec un couteau, non intentionnel avec une pointe de couteau. Je t'entends, hein. Ah pardon, je pensais qu'elle n'entendait pas. Parce que sincèrement, tu crois que je suis sourde? Donc suite à son élan non intentionnel avec une pointe de couteau, elle avait enfoncé le bouton sans essorage. Donc déjà la machine avait du mal à essorer. Forcément, quand tu lui demandes de ne pas essorer, elle ne le fait pas. C'était juste le capot supérieur à enlever. Et là-bas, on a une petite cosse. Elle était juste... Le clip s'était enlevé. Donc bon, bref. Oui, ok, je suis d'accord. J'aurais pu le faire depuis. Je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. fallait encore le savoir. Fallait le savoir. Moi, j'aurais pu aller regarder ça, mais bon. Et il y a le bouton d'à côté où c'est marqué arrêt cuve pleine, qui est appuyé aussi. Je sais pas si c'est peut-être aussi un élan non intentionnel, dans un élan de maladresse, mais en tout cas le bouton est appuyé. Est-ce que le bouton arrêt cuve pleine fait que la machine ne vidange pas? Peut-être. Ne rappuie pas sur les boutons. Je suis sur tous les boutons là, ça marche. Mais pas cuve pleine, il ressort pas. Non, mais justement, je voulais faire ressortir. Ah ouais. Bon, voilà, allez, on va démarrer le groupe, comme ça on met la machine sous tension et puis on regarde un petit peu ce qui se passe. J'allume le groupe, on va voir. On va y arriver. Hein. Je sais pas. J'ai fait un autre essai. J'ai réussi. Bon, j'ai réussi à ressortir, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, c'est éclipsé, j'ai réussi à ressortir ça. J'ai réussi à ressortir le bouton arrêt cuve pleine. Ça m'a coûté une pointe de couteau. Donc elle est en train de tourner. Bon, c'est normal que l'eau soit sale, hein. Forcément elle a un peu stagné. Et là on entend bien que la pompe vidange. On sent l'eau passer dans le tuyau. Mais on voit pas beaucoup d'eau sortir à l'extérieur du bateau. Bizarre quand même. Il y avait le bouton arrêt cuve pleine qui était enclenché. Affaire à suivre. On croit avoir trouvé le problème. On a déconnecté le tuyau de vidange là de la machine, on a mis sur essorage, on l'a mis dans un seau et ça coule dans le seau. La machine a vidangé. Par contre, on a essayé de mettre de l'eau dans le tuyau là-bas qui va jusqu'au passe-coque directement entre les coques, hein, à l'extérieur. Et là par contre l'eau ne s'évacue pas. Donc le truc tout bête, c'est qu'a priori c'est bouché en bas. C'est vraiment bizarre parce que quand on nettoie la coque, en général, je vais y mettre un coup de spatule. C'est une sorte de crépine là. D'ailleurs, ça me fait dire que j'ai peut-être aussi bien fait de l'enlever cette crépine. Je suis bon pour aller vider le petit placard qui a face aux toilettes, pour aller enlever le tuyau de vidange et puis essayer de le déboucher comme ça, voir si c'est là ou si c'est à la sortie. Franchement, le tuyau il est de bonne section, c'est du 32. Je pense pas que ce soit dans le tuyau comme ça que c'est bouché, ça doit être à la sortie. Verdict. J'ai pas été bon là sur le coup, c'était le tuyau bouché. Ça fait un mois qu'on n'a pas de machine, tout ça pour un tuyau bouché.
S'il faut, j'ai pas aidé au truc en fait en mettant un coup de spatule dedans. Peut-être que j'ai un peu comprimé les trucs qui obstruaient le tuyau, la sortie du tuyau. Bon, en tout cas, j'ai vidé en bas, j'ai pas réussi à tout enlever. J'essaierai d'y aller avec un fil de fer ou quoi par l'extérieur une fois à l'eau. De toute façon, il faudra qu'on aille nettoyer la coque là dans les prochains jours avec l'eau. Ça a l'air débouché. Bon, bah c'est pas la pompe, c'est une bonne nouvelle. Et cet après-midi, un peu de gasoil dans la nourrice du groupe. Et on va faire tourner la machine pour faire un essai. On va déjà la faire tourner une fois à vide. On va voir ça. Regardez. La machine est en train d'essorer. Ça fonctionne. La cerise sur le gâteau, c'est que ça vidange. Donc c'est plus bouché. C'était bien la crépine d'évacuation à l'extérieur qui était bouchée. C'était bouché dans le diamètre du tube. Un passe-coque en plastique qui est bien sûr à l'air, hein, pas sous l'eau. Et donc c'était bouché au fond du passe-coque. Il y avait une sorte de bouchon avec un amalgame de peluche de vêtements et de... comment on appelle ça, et je sais pas. C'était pas du tartre, je sais pas, c'était un peu granuleux. Peut-être des résidus de savon. Faut que je change toutes ces sorties d'eau à un moment donné parce qu'elles sont toutes en inox vissées. Et je trouverai un autre moyen de faire ça. On m'a déjà dit comment il fallait faire. Ben ça y est, la machine s'est arrêtée, elle a vidangé. T'en penses quoi? Là, elle est en train de faire le montage, elle est en train de faire la mise en ligne de la vidéo. Ouais. Ben, j'en pense que la machine, elle essore. Elle essore, elle vidange. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quoi demander de mieux au peuple? Ben exactement. Qui marche. C'est ça. Voilà, juste 1 mois et demi que la truc elle marche pas parce qu'elle a le cul bouché. Mais ça, je l'ai dit. On revient quelques vidéos en arrière, j'ai juste dit, peut-être elle a le cul bouché. Mais c'est pas grave. C'était pas la machine qui avait le cul bouché, c'était le tuyau. C'était le tuyau. Franchement, vaut mieux. Oui, bon, mais voilà, allez, défoulez-vous, c'est ma faute, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mieux tard que jamais, comme dirait l'autre. C'est ça, vieux motard que j'aimais, mon père, il me disait. Alors, comment ça se passe le clean boat? Alors, Jérém nous a filé du clean boat pour toute la rouille. Alors, par exemple, pour ce genre de truc. Alors, là, je vous montre juste un avant-après, mais je vous montrerai en live à un moment donné. C'est juste, mais magique le produit. Vous voyez, j'ai les pieds de chandelier qui sont comme ça. Alors bon, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu parce que de toute façon, je les enlève. Ah. Bon retour. À demain. Bonne soirée. Soyez prudents. Oh là là, oh là là. Les copains, ils rentrent au marin pour la nuit et puis on se revoit demain ou après-demain au max. Mais de toute façon, certainement déjà dès demain. On va aller faire un petit rond dans l'eau. On va essayer de trouver un créneau là dans la semaine avec un peu moins de vent. Demain ou après-demain, ça risque d'être possible, je pense. Je disais, excusez-moi, hein, mais ils passaient devant. Il fallait bien les saluer. Voilà, ça c'est, on a ces chandeliers qui sont comme ça, au moins partout. Bon, les pieds de chandelier, hein, comme vous savez, je les enlève de toute façon pour faire ce que j'ai fait devant et derrière là. Et voilà, et là on voit bien comment ça fait avec la rouille ici. On va pouvoir avec Loulou les nettoyer avec le CleanBot et regarder le résultat. Là on en a fait 2 tout à l'heure juste pour essayer. Regardez un peu la différence. On voit encore que la rouille, quand on passe le doigt là, parce qu'on n'a pas frotté, hein. Juste un coup de pinceau. Même le joint en silica il est revenu. Et de toute façon on voit hein, même la coque à côté. Hein. Alors, en plus nous la peinture elle est pas toute jeune, vous voyez, regardez. Franchement c'est super. C'est vraiment un super produit. Et là pareil on a fait celui-là aussi. Là. Super efficace. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment efficace. Là, Loulou, il vient de faire un essai. On vous a pas montré, mais il a fait un essai sous les cadènes des haubans là. Il y avait des petites coulures sur le bordé. Ça part nickel. On le met un peu au pinceau. On attend 2-3 minutes. On rince à grande eau et putain, c'est magique. Vraiment magique. Bon, sinon,
Nad, elle vous en parlera mieux, mais on a enlevé, ça fait bizarre de voir le bateau comme ça. On a enlevé le micro perforé de ce côté-là. Il était déchiré à 2 endroits. C'est bien, ça protège bien le plexi et tout, mais malheureusement, il était vraiment déchiré. Ça faisait un peu miteux. Donc, bon, bah, c'est enlevé pour l'instant. On va voir. On le garde parce que forcément, avec le nouveau micro perforé, il faudra qu'on prenne le modèle pour le refaire. Là, celui-là, il est nickel. Il est encore très bien. Celui-là, il est très bien aussi. Celui-là, il commence à se... Alors, il est sale, mais bon, ça c'est que des salissures, un peu humidité, tout ça. Mais il est surtout un peu déchiré, voilà. Bon, là, ça passe encore, hein, celui-là. Donc, bon, on le garde. On n'ose même pas trop l'enlever pour nettoyer en dessous. Parce que avec les UV, ça se déchire. Temporairement, on enlèvera peut-être les 2 côtés. On est parti pour faire plutôt gris, hein, donc comme l'étau là. On mettra gris ici. Quand on fera le lazy bag, ben, on le fera gris aussi, hein, bien sûr. Et puis, ben voilà, gris partout, quoi. Et là, Loulou, il a le clean bot. Alors là, on l'arrête plus là. On l'arrête plus du tout. Il frotte. Il y a des traces de rouille dans l'annexe aussi. Donc il frotte. Niveau météo, bah, je sais pas, hein, que vous en pensez. Je sais pas si on a encore des trucs qui sont annoncés ce soir. Bon, nous les nuages ils viennent de là-bas. Hein. À suivre. Et coucou, il est 6h28. On va faire quoi aujourd'hui? Le blanc. Heureusement qu'on peut faire des coupages. Donc ce matin, on s'est levé super tôt, on a déjà mis une machine à tourner, on déjeune, on a rendez-vous avec les... Ouais, 6h29, on a rendez-vous avec les copains. On va faire des tours dans l'eau, ça c'est une bonne nouvelle. On va partir direction... On va faire des tours dans l'eau. On va partir direction Sainte-Lucie. Et puis on va aller ouvrir un petit peu les voiles, un petit peu naviguer, voir un peu ce que ça donne. D'ailleurs, tu as réglé ton truc. On va pas à Sainte-Lucie parce que tu l'as... Direction. On va direction Sainte-Lucie, bah, ça veut dire on va à Sainte-Lucie. Là, on va faire des tours dans l'eau. On va faire des tours dans... Non. On va juste faire un rond dans l'eau et on sort à la Meunier. Un petit tour et on s'arrête pour pique-niquer à midi. Voilà, on va pique-niquer à Meunier avec les bateaux. Donc ça c'est top, on va pouvoir aller se baigner. Ou les salines, on ne sait pas. Moi je vais vider le carré, je suis en train de préparer les iPads. Et puis c'est bien ça. Et puis bien sûr on vous amène avec nous. Bisous, ciao ciao. Bon, on est prêt pour partir. Les moteurs sont allumés et tout, sauf que là on est en galère. Loulou il est en train de remonter Canne à pêche, je sais pas quoi. L'ancre. Et sur l'ancre, on s'est retrouvé avec plein de fils de pêche. Et bien vous voulez que je vous dise ce qu'il est en train, ce qu'on a chopé. Et bien c'est pas une blague. Mais elle est neuve en plus. Ah non, elle a cassé. Le mec il a accroché la canne, il a pas coupé le fil, il a acheté la canne. Tu crois? C'est gagné mon dîner. Bon ben, puis ça fait pas longtemps qu'elle y est. Hein, parce qu'elle n'est pas pourrie plus que ça. Voilà. Du coup on a remonté une canne à pêche. On se prépare, on est prêt à partir. On a les copains qui sont Tout là-bas. Et puis bah, on va aller les rejoindre. Voilà, voilou. Bon, ça y est, on est parti. Et derrière, je vous montre ça. On a Orion qui passe. Qui nous passe devant. Wouh! Voilà, il y a Orion qui nous passe devant. Nous, on n'a pas encore sorti les voiles. On attend un petit peu de s'éloigner. Mais par contre, il y a quand même déjà pas mal de vent. Ouais. Ah ouais, il gîte. Il gîte bien et puis ça coupe bien. Nous, si on commence à gîter comme ça, c'est mauvais signe. Avec un gâteau, ouais, c'est clair. Bon, allez, on vous tient au jus. Je pense qu'on sortira pas les
voiles, hein bébé? Oh non. On sort les voiles? Non, ça va. Oh, il y a 39 vents, il y a une houle de 2 mètres. Les étraves, elles sont rentrées dans l'eau comme jamais. Regarde là-bas, Orion. Orion, il fait comme ça. Oh. Attends, je vais passer. Vas-y, vas-y. Putain, la houle, regarde celle-là. Pour aujourd'hui, on a des rafales des rafales qui sont montées à 29. Bon, nous on est quand même débutants. On a de la grosse houle qui arrive, vous avez vu. Hop. Non, je pense que ça va aller. Non, on fait juste une petite balade. On va aller rejoindre la plage là-bas ou là-bas pour pique-niquer avec les copains. On va pas aller plus loin. Quand on entend le carré, ça bouge. Tu tiens, là tu te tiens. Tu te tiens parce que elle est faite de coupe à la main. Hier j'avais l'hydraulique ça me plaisait pas, j'arrivais pas à faire virer le bateau sur bâbord avec le pilote auto. Avec la barre manuellement sans problème, mais avec le pilote auto ça fonctionnait pas. En revenant du pique-nique hier, j'ai mis le pilote, j'ai maintenu un cap face à moi, j'ai mis le pilote, le bateau allait sur tribord systématiquement. Je me suis aperçu, donc on est revenu au mouillage, on a regardé un peu ce qu'il pouvait y avoir. Je pense que c'est le calibrage de ma barre à roue, donc je l'ai recalibré hier. On ressortira dans les prochains jours pour voir un peu comment ça fonctionne, s'il y a un truc qui doit se recontrôler ou quoi. Mais je pense que j'avais un safran qui n'allait pas assez loin et donc forcément j'arrivais pas à aller là où je voulais quoi. En tout cas le pilote ne voulait pas. Le pilote il interagit sur un safran et après c'est l'hydraulique qui gère le deuxième safran. Ça me fait dire que un boîtier pilote auto en plus dans les cas des grosses navigations ça sera pas du luxe en fait à terme. Bon pour l'instant on fait des navigations inter-îles, c'est pas très grave mais il faudra qu'on en ait un c'est sûr. On continue dans les prochains jours tranquillement, on vous montrera ça, on vous tiendra au courant. Déjà on est content, il y a un peu moins de pluie, on voit qu'on est en fin de saison cyclonique, la météo elle s'améliore quand même, le vent commence à revenir. Bon pour le coup là il revient, les alizés elles sont soutenues. On sait qu'on bouge en fonction de la météo, donc on s'adapte, on n'est pas très pressé non plus. On est mercredi et moi je suis en train, ce matin j'ai fait beaucoup de paperasse, les papiers, les banques, enfin un petit peu tout ce qu'il y a à gérer où on met pas trop le nez dedans mais de temps en temps il faut vraiment y aller et j'ai fait ce matin. Et là je suis en train de préparer les repas. Sur les deux sites, je me suis fait un planning pour pouvoir gérer les repas quand on sera dans les Grenadines, que les repas soient faits et qu'on puisse faire les courses en rapport à ces repas. Bon, j'ai jamais fait ça, voilà, je m'arrache un peu les cheveux, mais je vais m'en sortir. Et derrière, j'ai Loulou qui s'est lancé dans une activité. Non, mais à la base, c'était pas rassuré pour ça. À la base, bon, il a nettoyé
Les housses. Ah ouais, on enfin, n'a les même sacs. pas filmé ce matin. Il a Ah, attends, je vais vous montrer ça. Nestoyés. Nettoyer tout ça. Attends, je vais vous montrer ça. Attends, déjà, il faut que je sorte. On avait les sacs pour les boots, comme cela, en bout au pied de main, qui étaient complètement verts. Mais vert, je suis gentille. C'était vert. Bah, vert de la saison cyclonique, quoi. Et là, c'est tout propre. Ouais. Bon, la seule chose, c'est que celui-là, il Non, était mais alors attends déchiré. aussi, ce que tu n'as pas dit, c'est que ça fait 2 jours, je nettoie tout le bateau. Hein. Loulou a eu un super produit. Et depuis, il a fait toute la rouille du bateau, il a nettoyé tout le bateau, tous les pointes de rouille qu'il y avait au niveau des jupes. Bah, on n'a plus rien, c'est vraiment top le produit. Et du coup, après ça, eh ben, il se lance dans la couture puisqu'on avait une déchirure sur le sac, sur tout le long. Et là, Ça, c'est pas long, ça va pas durer Ouais. ce sac. Hein. ben, ça, il fera le temps qu'il fait. Hein. Oui, non, mais on va les changer, c'est ça que je veux dire. Oui, 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 oui. Là, Mais c'est juste. La seule chose, c'est qu'il nous faudrait une machine à coudre, qu'on ne trouve toujours pas. Bah, pour l'instant, la machine à coudre, c'est Bah, le si, à Fort-de-France, il faut relouer une voiture et tout. Il faut relouer une voiture. Et puis, est-ce qu'elle arrivera à faire cette épaisseur-là? Parce qu'on a quand même un C'est micro perforé là. Et du sombrella en dessous. Et là, c'est ce sombrella. Ouais, il faut trouver un truc assez solide quand même. Je suis pas sûre que pour l'instant, la machine à coudre, c'est Loulou. C'est le dernier. Avec le truc, monte ton truc dans la main. Le proprio nous avait laissé ça. C'est un truc en ferraille ou je sais pas quoi avec du cuir. Ça fait le job. Ça te donne un peu plus de force sans te bousiller un doigt. Voilà, voilou. Et moi je repars sur ma liste de cuisine, qu'on soit carré pour faire les courses. Voilà. On vous fait un bisou, on vous dit à plus tard. Je suis toujours plantée sur mon ordi. Loulou, il a fini son... Ah bah il a emballé le chien. Il a fini sa couture. Il a remis les boots. C'est top, hein. Ouais, bon, par contre, faut pas enlever les bouts. Mais Faut ça les va remettre. tenir, hein, c'est du Tu sais, c'est fil, comme les machin, élastiques, ça va ça de tenir. short. Ouais, quoi. c'est les passants, ouais. Bah... Tu les enlèves. Non, tu les c'est enlèves, top. tu enlèves jamais, quoi. Oui, Putain, c'est très bien. En plus, tu l'as on a bien tué le récupéré. chien, elle est en pleine sieste, elle en peut plus, elle est devant le ventilo. Ça vient pas. Et ouais, non, c'est pas mal, hein. Ça fait, c'est bien. Eh ben écoute, il est reparti pour un tour. Voilà. Je sais pas combien de temps il va faire, mais elle est repartie pour un tour. Un bébé? Ouais. T'es trop fort. Bébé et la couture. Bébé, 90 kg, 18 ans. Quoi. La couture. Non, mais tu C'est sais. bien, bébé, tu gères. Ouais. Eh ben dis donc, je suis parti pour aller faire un petit tour à courir un petit peu. Bah depuis ce matin il fait que pleuvoir. Et là ça s'est un peu calmé. Ils en prévoient plus trop là pour ce soir. Mais je vois que on a pris des belles averses, ça a bien raviné, il y a de l'eau partout. Et même là, pour déplacer les cailloux comme ça, il a dû bien pleuvoir. J'ai pas eu l'impression qu'il soit tombé tant que ça au bateau, mais en même temps on est sur l'eau, donc là ça a quand même dû bien raviner. Oh, rien d'exceptionnel, hein. Mais quand même. C'est bizarre, il n'y a pas foule à la plage aujourd'hui. Pourtant d'habitude c'est blindé de voitures là ici. Là il n'y a personne. C'est pas trop étonnant avec le déluge qu'on s'est pris toute la journée. Là la végétation elle est bien verte, je peux vous dire. Avec toutes les pluies depuis quelques semaines là. Et dire qu'on c'était la sécheresse, ils étaient en alerte sécheresse dans le sud de la Martinique quand on est... Oups là, ça glisse là-haut. Il y a de la mousse. C'est la patinoire. Je crois que vers mars-avril, ils étaient en sécheresse. Ouais, bah en même temps, tu t'attendais à quoi, Jay? Franchement, c'est pas comme s'il avait fait grand soleil aujourd'hui. Ah ouais. C'est mouillé, je vous dis pas comment. Bon, bah il n'y a pas beaucoup de traces sur le chemin de randonnée non plus. Hein. Même les crabes, ils sortent pas. C'est un truc de fou. Il n'y a pas un seul crabe. C'en est claffi à chaque fois ici. Dans tous ces sentiers là, c'est claffi de crabes de terre. Et ben il n'y en a pas un seul. Ils sont tous planqués.
Ou alors ils sont noyés dans leur trou. Bon, ça fait bizarre. On se retrouve à Sainte-Anne, au mouillage. Il y a beaucoup moins de bateaux copains qu'on a côtoyés pendant la saison cyclonique là. Allez go, ils sont partis dans le sud vers Kariakou. Plan BCD avec eux. Steph et Béa, Tiyama, sont partis plus au nord, sur la pointe du bout. Javerne qu'on a croisé, qui sont arrivés il y a peu au Marin. Bon là nous on va y retourner quelques jours pour finir de se préparer. Du moins on a des choses à faire, on va y passer un peu de temps là-bas, donc on va se croiser. Les vadrouilleurs sont encore au Marin pour le moment. Ils vont partir d'ici quelques jours. Ben au mouillage on est un peu seul. Alors bon, on a pas mal de choses à faire, donc si je me mets pas la tronche dans la boue avant d'arriver, du moins avant de revenir, ouais, parce qu'il faut que je le fasse dans l'autre sens, j'ai fait 1,5 km. J'ai les pompes, elles sont déjà trempées et boueuses. J'ai plutôt intérêt à les nettoyer avant d'arriver dans l'annexe. Sinon j'en connais un qui va... pas être content. Loulou il a nettoyé l'annexe avec le clean boat. Il a réussi à super bien la ravoir. Si je lui pourris l'annexe, j'ai intérêt à la nettoyer derrière. Bah, l'état de l'eau, voilà quoi, hein, c'est plus vraiment turquoise, hein, avec tous les ruissellements. Donc je disais que ça fait bizarre de savoir qu'il n'y a plus les copains au mouillage. Nous il nous tarde vraiment de partir. Malheureusement on avait une fenêtre météo hier, aujourd'hui et potentiellement demain. Ah ouais, c'est un champ de bataille le truc. C'est Verdun. Oh, c'est de pire en pire. Demi-tour. On avait une fenêtre météo entre hier et demain. Sauf qu'on n'était pas prêt. C'est dommage. C'est moche. À moins que la météo s'améliore. Ben celui-là de crabe il est sorti, mais à mon avis, bah, il aurait dû rester dans son terrier. Ça fait déjà 3 semaines au moins, voire un mois qu'on se dit tiens, faut qu'on parte la première semaine de décembre. En tout cas début décembre. Sachant, comme d'habitude, comme toujours, que c'est la météo qui décide. On était prêts, il n'y a plus grand chose à faire. Et ben, la semaine prochaine, donc qui est début décembre, bah, en fait la météo elle est pas bonne. Bon, bah, on va s'occuper, on va finir de se préparer, on va faire l'avitaillement, les courses comme prévu. Dès qu'on aura un créneau, une fenêtre, on partira, on n'aura plus que la clairance ici à faire de sortie et puis voilà. C'est pas grave, ça sera pour mieux profiter après en bas. Et ben ça fait du bien. Un peu moins de 7 km. Je sais pas si certains d'entre vous courent, mais c'est quelque chose qui fait du bien au corps et à la tête. Il n'a pas replu, c'est déjà bien. Ben, c'était calme dans la forêt, ben, c'est calme aussi sur l'eau. C'est bientôt le coucher de soleil, bon on verra pas, hein. On verra pas le coucher de soleil ce soir. Il n'y allait pas y avoir coucher de soleil. Bah en fait, si, hein, quand même. C'est pas si moche quand même. Et là, ça va s'intensifier de orange en plus. Donc, je voulais vous montrer ça quand je te ramène. Allez, reviens. Voilà. C'est pour vous montrer la différence là-dessus aussi. Ben, ça marche bien. Ouais, ça aussi là-dessus. Ouais. Mais quand tu vois qu'il y a des endroits, genre là, j'ai essayé, c'est pas parti. Oui, bah, ça va, mais franchement, on lui pardonne au produit.
Voilà, ça c'est l'annexe. Alors, ça rend vraiment sale en vidéo. En vrai, c'est pas forcément plus sale que ça. C'est juste la vieillesse de l'annexe avec le temps, quoi. C'est de l'hypalon, hein, c'est une matière caoutchouc. Bon, voilà. Mais bon, déjà, il en a fait une partie ici. Déjà, c'est quand même mieux, sachant qu'il vient de le mettre à l'instant et que c'est pas vraiment frotté plus que ça. Donc voilà, là-bas derrière là sur le boudin à l'arrière. Le pire c'est là. On le voit. Ouais, et normalement il faut le laisser même agir, quoi. Normalement c'est même pas humide. Et on voit ça part. Et là, alors je répète que c'est un produit biodégradable, hein, à 99% je crois. Donc on se permet de le faire comme ça à l'eau, hein. bah oui, Non, ça marche quand même assez bien. Et on se rend compte qu'en fait, quand on frotte comme ça, on a un premier résultat. Et au bout de quelques minutes après, ben, en fait, on voit que ça continue d'agir, quoi. bah, faudrait que je laisse. Donc voilà, c'est parce que là, il laisse pas agir. C'est vraiment pour montrer comme ça en direct. Et c'est franchement pas mal. L'annexe, ça va être tellement propre, on va se la faire voler. Les gens ils vont dire, ah, c'est une annexe neuve et tout. C'est mieux quand elle est un petit peu sale quand même. Quand elle fait pas trop neuve, du moins. Ils ont des 15 chevaux, la plupart, ils repeignent le moteur, ils habillent. Ouais, presque il vaut mieux faire exprès de faire comme si c'était un peu vieux, un peu pas trop beau, parce que ça peut inciter des fois au vol. Voilà le coucher de soleil. En général, quand il fait pas beau comme ça, il y a souvent un beau coucher de soleil. Ça se reflète dans les nuages. Là, on voit que ça reflète jusqu'à là-bas. Et coucou tout le monde. Bon, vous avez vu derrière, je sais pas si vous voyez derrière moi, c'est Sainte-Lucie. Mais ça, vous le savez. Salut. Pour ceux qui nous suivent, j'ai réussi à mettre des stories sur Instagram. Je commence à devenir à bien me débrouiller avec ça. Donc du coup, vous nous avez vu partir en direct. Je vous en dis pas beaucoup parce que sinon je vais être obligée de vous dire ce qu'il y aura sur la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, c'est notre voyage jusqu'à ici. Enfin, voyage. Grand voyage. Grand voyage. Moi, 5 heures de navigation quand même pour une première, c'est pas mal. 5 heures de navigation pour une première, ouais. Alors ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé? Est-ce qu'on a eu des casses ou quoi? Est-ce qu'on a suspense. Eu des... Ça c'est le suspense, ça vous le verrez après parce que j'ai pas tout dit non plus dans les stories, sinon ce serait pas marrant. Ben non. Après si je faut vous en dis garder dans un les peu stories, parce que sinon vous n'allez pas regarder la voilà, suite. vous allez plus venir Alors, regarder les vidéos. Ça sert à rien. En tout cas, Sainte-Lucie, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, on est qu'à Rodney, c'est la première étape. Hein. La marina est flambante. Allez, on n'en dit pas plus, sinon ça sert plus à rien. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Bah ouais, ça c'est con. Donc, bon, bah, allez, salut, bon, à bientôt. Sur ce, passez une belle nuit et puis, je sais pas quand. Non, je plaisante. Non, on est très bien, on est super contents. Mais si on vous dit ça, ça veut dire que on a enfin réussi à partir. Oui, parce que dans cette vidéo, je vous dis que quand je suis parti courir, je vous dis qu'on va rester bloqué, etc. à cause de la météo qui est pas terrible. Finalement, on a pu partir quand même. Bah, en fait, on s'est mis la misère en 2 jours. Donc ça s'est pas si mal passé que ça. L'avant-départ s'est pas si mal passé que ça. Et puis voilà, prochaine rando, elle sera ailleurs du coup. Elle sera plus à Sainte-Anne. Ah si, sur la dernière vidéo, on vous disait à la fin qu'on envisageait de partir demain et tout, que c'était la fenêtre ouverte et tout. Bah, du coup, on a pris cette fenêtre et on n'a pas cherché à comprendre et on est parti. Oui, on leur disait sur la dernière vidéo, quand on était là-bas, qu'on envisageait de partir si tout allait bien samedi. Je me souviens. Ah oui, sur le... Oui, exact. C'est vrai. Bon, ben voilà. Vidéo, voilà. Donc on est bien parti dimanche. Oui. Là, on est lundi. J'allais dire lundi. On est lundi. La vidéo ressort demain. Donc on vous fait le au revoir. Et puis on vous dit à samedi pour la prochaine vidéo. C'est samedi. Voilà. Oui, c'est samedi. À samedi. On vous fait des gros bisous. Merci encore pour encore tous les nouveaux abonnés. Là, on a pris du retard sur les commentaires. Ah, on n'a pas pris du retard, j'ai répondu aux commentaires hier soir.
Ouais. Les derniers commentaires, c'est moi qui ai répondu hier soir et, Oh. et c'était daté un jour. Ils ont de ces trucs ici. Il passe ou il passe pas? Je vais perdre mon boudin blanc à la première vague. Ça fait du Attends, bruit parce et que ça là, fait t'es un des petit vagues. peu violente, ils vont avoir un petit peu le... Envie de vomir? Ouais, je pense. Ah, Déjà que là, désolée. ça va bouger dans 3, 2, Je tiens mon boudin. hop, ça y est, ça bouge, je crois. Ouais. Et il passe au taquet. Donc voilà, on disait quoi? On se perd à chaque fois, on n'est pas assidu, hein. On est un Pas petit du peu tout. dissipé dans les rushs quand même. Ouais, surtout. En fait. Bon, allez, on a dit qu'on vous faisait des bisous, on vous dit à samedi, et puis... N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ça qu'on disait. Merci et bienvenue au nouveau. C'est Ah ça, au nouveau, des renouveaux. Voilà, N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire surtout, ouais, un pouce, exact. et puis... Pour ceux que les travaux y manquent, ils vont reprendre à un moment donné quand même. Et puis pour ceux qui en ont marre des travaux, ben, vous verrez un petit peu d'autres choses aussi. Ouais, là on attaque, mais on va faire des travaux aussi. Hein. Non, parce que tu vas pas rester à rien foutre non plus. Ouais d'accord, et toi tu vas rester à quoi faire? Faire à bouffer, parce que qui c'est qui nourrit la maison? D'accord. C'est moi. Il va falloir que tu leur fasses des vidéos, des travaux, parce que... Ah, il y en a encore un. Ah, il y en a encore un. Et des fois on se demande s'ils vont pas s'envoler. Ils sont plus souples avec la caméra. Non mais je coupe après. Ah là là, t'as bien fait de pas faire... T'as bien fait de pas faire caméra woman toi. Hein, Non mais je coupe après. parce qu'il y aurait plus grand monde qui regarderait des films. Hein. Non mais je coupe comme ça, Ah vous avez ouais. pas envie de vomir. T'as raison. Euh, Allez, ciao. Non, si, on va vous mettre aussi des vidéos, un peu de travaux. Ça fait 6 minutes, 5 minutes 20 là. Ouais, alors tu vas couper, non? Je sais pas, mais ça Je fait long. vais couper. Allez, Putain, mais tu veux les éjecter ou mais quoi? pas du tout, mais Ok. faut... Donc je disais faut pas y qu'on passer la allait vie des rats faire non des plus. travaux aussi, donc vous inquiétez pas, il va y avoir aussi des travaux. Oui, mais ils vont s'endormir. Oh putain, bon allez, bienvenue à tous, au revoir, passez une belle nuit, on vous dit à dimanche. Ciao, ciao, Non, on bisous. vous dit à samedi. Et puis, ben, à la prochaine. Bisous, ciao, ciao.